Mais non, mais putain, mais je suis trop émotive. Ça s'est mal passé, la personne m'avait pas dit qu'elle était une 10. J'avais pas envie de voir de son sgeg, j'y vais avec mon gros sac à dos sur l'arrière de son vélo. Je ne pense pas qu'à Amsterdam j'aurais pu faire ça. Faut pas aussi que vos projets restent des souhaits, restent des vœux, il faut y aller, il faut y aller. En me posant le minimum de questions et en faisant confiance aux gens. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du fait de voyager seul et de dormir chez l'habitant. En fait, j'ai plus vous parler de mon expérience et de surtout comment j'ai réussi un peu à sauter le pas d'aller dormir chez l'habitant et de voyager seul lors du même voyage. Surtout que en réalité, moi je cumule parce que je suis une jeune femme handicapée qui voyage solo chez l'habitant. Pour revenir un petit peu en arrière, en fait, j'ai un petit peu voyagé avec mes parents, mais finalement, le moment où j'ai pris un petit peu plus d'indépendance entre guillemets dans le voyage, c'est quand j'ai fait des colos à l'étranger, donc j'avais 14 et 17 ans. On était partis à Dublin en Irlande et on avait fait de l'itinérance en Italie. Et là déjà, certes on est mineur, mais on a quand même déjà pas mal de liberté. Et ça m'a donné un petit peu confiance en moi et en mes capacités, dans le sens où on est 3 mineurs dans une grande ville. Pour faire du shopping, pour aller d'un magasin à un autre magasin, il faut retourner à notre point de départ, se repérer, parler en anglais, etc. Et donc les colos, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais j'étais pas du tout dans l'optique de partir vraiment à l'aventure, seule, en sac à dos. Non, j'étais plus dans l'optique de découvrir le voyage et de voir là où ça allait me mener. Et donc je suis arrivée après à mes 18 ans, donc je ne pouvais plus faire de colonie, c'est que pour les mineurs. Et avec une amie, on a décidé d'aller à Portaventura. C'est le premier voyage sans accompagnateur et ça se passe très bien. J'avais envie de voyager, mais pour moi j'allais y aller avec des copains, des copines, des potes, de la famille, n'importe qui, mais j'avais pas encore conscience de finalement tout ce que j'allais faire. Et donc après j'arrive en première année de BTS et j'ai envie de voyager, donc je propose à ma meilleure amie et donc je regarde un petit peu les villes à faire. On part à Prague, c'est très sympa, on s'éclate beaucoup. Et moi là, à ce moment-là, je me dis mais j'adore voyager, je suis capable de le faire seule. Mais bon, même si j'avais une amie, c'est moi qui avais quand même un peu plus organisé le voyage. Et voilà, en fait, il n'y avait plus d'adultes pour organiser le voyage à ma place. À ce moment-là, je me suis dit mais oui, donc la prochaine étape c'est quoi? C'est que tu retrouves, tu vas avec ta meilleure amie qui avait pas forcément beaucoup de moyens. Tu trouves d'autres potes, je sais pas, j'étais un peu perdue. Et en fait, je m'étais rendu compte lors de mon premier voyage de ce qui m'avait un petit peu manqué. Certes, j'avais bien découvert la ville, mais j'avais rencontré personne. Je m'étais bien éclatée avec ma meilleure amie, mais je n'étais pas vraiment retournée sur les monuments. J'avais pas vraiment profité de la ville, j'étais pas à fond finalement dans le voyage quoi. Et je me suis dit en fait le seul moyen de faire ça c'était d'y aller seule. Et d'y aller seule en fait, je me suis dit mais je vais jamais rencontrer des gens, en fait je vais être peut-être trop timide, alors je vais jamais pouvoir le faire, comment je vais faire, etc. Et bizarrement en fait je me suis dit dormir chez l'habitant c'est le moyen d'avoir au moins une rencontre lors de ton voyage. Oui, je me suis dit ça, je me suis dit voyager en fait c'est cool, si tu le fais seul et tu rencontres personne c'est beaucoup moins cool. Et si tu as au moins une personne sur place que tu connais qui sera là pour toi, c'est bien. Et donc j'ai fait ça et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur à ce moment-là, en fait on était au mois de mars-avril et je comptais voyager du coup pendant mes vacances scolaires juillet-août. Et j'avais pas encore la destination mais je savais que j'allais le faire. Et je commençais à me poser des questions et dès que je me posais des questions j'avais peur. Donc un petit conseil, ne vous posez pas trop de questions, foncez en fait, foncez et allez-y. Faut pas aussi que vos projets restent des souhaits, restent des vœux, il faut y aller, il faut s'inscrire sur GoSurfing, il faut regarder les profils, il faut avoir confiance aux gens et y aller quoi, et y aller. Donc l'organisation du voyage en elle-même avec l'expérience que j'avais grâce au colo et grâce à mes
précédent petit voyage, j'avais réservé mes billets de train et de bus pour aller à Amsterdam en fait. J'ai fait un Lyon-Lille en train et un Lille-Amsterdam en bus. Ça coûtait moins cher, je crois qu'en tout ça me faisait 30 € l'aller-retour, bus plus train compris. Donc c'était un bon 10. En fait, je me suis inscrite sur le Couchsurfing et j'ai commencé à chercher des profils. Et là, sur les profils, il y avait toujours un truc où je me disais mais si ça se trouve, il va te faire du mal, tu vas jamais pouvoir retrouver tes parents, tu vas terminer dans une cave. Au début je me faisais un petit peu de film et j'avais un peu peur, mais s'il y a plein de gens qui le font et qui n'ont jamais de problème et qui en parlent sur internet, sur les réseaux sociaux, dans des articles, pourquoi toi, il t'arriverait quelque chose de mal? Et en plus de ça, je me suis dit, j'ai des amis qui se sont agressés en bas de chez elles, en bas de chez eux aussi, dans Paris, la nuit, en journée. Il suffit pas d'aller non plus à 10 000 km pour se faire agresser, tu peux te faire agresser en bas de chez toi. Donc le danger par rapport à ça, je l'ai mis de côté en me rassurant. Donc dans la petite continuité, je cherche des profils, etc. J'envoie des demandes en fait aux gens, mais j'ai des réponses négatives, j'ai des peut-être, j'ai des mais peut-être, mais je suis nudiste, je me balade à poil dans l'appart. Je lui dis non, écoute, je serais gênée, je veux pas être gênée, je veux pas me sentir gênée. Et je tombe sur un profil, je n'ai absolument pas la mémoire des prénoms, je tombe sur le profil de quelqu'un qui est assez cosmopolite, hein, parce que il vit à Amsterdam, sa mère est anglaise, son père est suisse, donc il parle français, anglais et néerlandais. Et là je me dis, mais c'est top, il a l'air sympa ce mec-là, et surtout il parle français, donc bon, je triche un peu, mais au moins c'est un peu rassurant lors de ton premier voyage seul et en dormant chez l'habitant que la personne parle français. En fait, ça va faciliter les échanges, c'est ce que je me dis. Donc je lui envoie un message, le mec très sympa me répond très rapidement, il me dit ok, il n'y a pas de problème, je t'héberge. Je fais ok, d'accord. Après je vois qu'il fume, je me dis vous allez comprendre après, je fais bon, c'est pas grave, de toute façon je ferai dehors toute la journée. Et puis il pourra me faire découvrir les coffee shops, parce que moi jamais à Amsterdam toute seule ou avec des potes qui fument pas, on irait dans un coffee shop acheter de la bœuf parce que on fume pas. Et donc arrive le jour de voyage et là j'ai un petit gros coup de flip. Mais j'enlève en fait tous les trucs et je me dis mais vas-y fonce, il faut foncer, il faut pas se poser de questions encore une fois et y aller. C'est ça en fait, ça va être ça le claim de toute la vidéo, c'est foncez, allez-y, ne vous posez pas de questions, ça a marché pour moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour vous. Donc j'arrive à Amsterdam, je prends le train, le bus, il y a beaucoup de vélos quand tu arrives sur Amsterdam, enfin, c'est assez incroyable. On se donne rendez-vous près du quartier rouge parce que j'arrivais tard et on s'est dit qu'on allait manger un bout et qu'on allait rentrer. Et ça me rassure un petit peu de ne pas être directement allée chez lui. Et j'arrive et je découvre un mec très sympa, qui parle français, qui est accueillant. On va boire un verre, je fais bien attention à mon verre. Ça faisait plusieurs heures que j'étais avec ce mec-là. C'était inconnu dans cette vie que je ne connaissais pas. Et j'ai eu un moment très fort d'adrénaline et je me suis dit, mais je l'ai fait. Tu es capable de le faire, tu l'as fait, tout va bien, tu es heureuse. C'est le kiff, c'est le kiff, c'est le kiff. Voilà, donc la première soirée se passe très bien, si bien que il me propose d'aller directement dans un coffee shop. J'avais encore mon sac à dos et on va dans un coffee shop et je découvre cet univers là et je me dis qu'à ce moment là j'ai bien fait de partir seule, parce que jamais avec des potes qui fument pas ou enfin même jamais je serais allée dans un coffee shop, enfin toute seule comme ça. Ensuite on arrive chez lui. Très drôle parce que du coup on y va, j'y vais avec mon gros sac à dos sur l'arrière de son vélo. Encore une fois, je ne pense pas qu'à Amsterdam j'aurais pu faire ça. C'est l'expérience en vrai qu'on vit. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que c'est pas mieux forcément de voyager seul, sans vos potes, sans votre copain et tout, mais c'est juste différent.
et que c'est pas forcément moins bien, c'est pas plus chiant, c'est pas plus... C'est différent en fait, c'est différent. On arrive chez lui, il me gonfle mon matelas gonflable, moi j'ai rapporté du coup pour pas lui faire des draps à laver, etc. mon sac de couchage, et aussi on sait pas s'il est lave avant ou pas, donc pour le coup j'étais un peu rassurée d'avoir mon sac de couchage, mon petit coussin et tout. Et en fait, le lendemain, du coup, lui, il était étudiant et il bossait en tant que livreur, payer ses études, tout ça. Donc la journée, on n'était pas ensemble. Et c'était bien aussi parce qu'en fait, la journée, j'allais visiter et j'avais pas besoin d'un guide non plus touristique. Et la journée, en fait, la première journée, j'étais dans un vent de liberté incroyable. Ah, c'est une bonne ville, Amsterdam. Et à ce moment-là, tu prends du recul sur les choses, tu prends le temps d'admirer les bâtiments, d'admirer les canaux, tu prends du temps pour toi, pour te remettre en question. C'était génial en fait, c'était vraiment génial. Je profitais en fait de ce qui m'entourait, chose que j'aurais peut-être pas faite avec quelqu'un. Et après j'ai visité les musées et encore une fois je vais à mon rythme. Donc je vais à mon rythme, si j'ai envie d'en faire 15 des musées dans la journée, j'en fais 15, si j'ai envie d'en faire un, j'en fais un. Si j'ai envie de me balader, de manger des chinois, McDo. Je dis pas que c'est des contraintes de voyager avec des amis, mais à ce moment-là, en fait, je faisais ce que je voulais faire. Et en fait, j'avais pas la peur de faire chier un pote si on n'allait pas dans son resto ou quoi en fait. Et la première journée, on se retrouve avec Alex, j'avais double des clés, donc après je reviens, je fais une pause, on se retrouve le soir, on mange au resto, et en fait on voit une fille seule sur la table d'à côté, et cette fille-là c'était une Australienne qui voyageait dans un groupe, un très gros groupe, et en fait elle voyageait seule mais dans ce groupe-là. Et ils avaient leur soirée un peu de libre, donc je lui dis bah viens passe la soirée avec nous, super, elle est hyper emballée, et on se retrouve dans une boîte de nuit après, tous les trois, et à ce moment-là en fait on danse, et il y a un mec qui danse aussi pas mal, on voit qu'il est tout seul, il nous rejoint un petit peu dans notre cercle, et on s'ambiance tous les quatre, c'était vraiment génial, et en fait il y avait beaucoup de bruit. Et on passe beaucoup de temps tous les quatre, on sort un peu pour prendre l'air, et donc on apprend à le connaître. C'était un asiatique, mais de quel pays il venait précisément, je sais plus du tout. Il était là en voyage pro, et donc c'était un voyageur, et donc on est là, 4 personnes de 4 nationalités différentes avec 4 langues différentes en train de discuter dehors, il faisait bon. C'était génial en fait. Ce moment-là, c'était trop bien, et là j'ai compris pourquoi je voyageais et à quel point ça me remplissait de bonheur de rencontrer des gens. C'était des personnes très intéressantes qui avaient des belles histoires. En fait, ça qui est incroyable, c'est qu'on avait des 4 histoires totalement différentes, et qu'on était tous les 4 là, sans préjugés, sans peur, on s'amusait, on avait beaucoup dansé, et c'était trop bien. C'était trop bien, c'était... Non mais tu vas pas détacher pour ça. Non mais c'était vraiment génial, et... Mais non, mais putain, mais je suis trop émotive. Et ces moments-là, encore une fois, je suis tellement redondante, mais j'aurais pas pu les vivre si je n'avais pas... Vous connaissez la chanson maintenant. Et j'étais rassurée après raconter le voyage, mais à la fin, je m'installais, je me souviens, pour mon dernier jour, dans un bar, je discutais avec les gens autour, j'avais plus aucun complexe à discuter avec les gens. Je rencontrais des gens dans des musées, d'autres voyageurs, des étudiants. Pendant les moments où j'étais seule, je me sentais pas seule, je me sentais bien, je savais pourquoi j'étais seule et pourquoi je profitais en fait. Parce que je me rendais compte qu'on ne pouvait pas vraiment profiter de ce qu'on voyait, de ce qu'on voit dans les paysages, en profitant de la compagnie de quelqu'un. Je suis le deuxième jour, il est 20h42. C'était cool cette journée, c'était sympa. Là j'attends mon coach surfeur. Et puis je pense qu'on va sortir ce soir parce que bon, déjà hier, je suis pas sortie ce soir. Et ouais, c'est un peu fatigant. Bon, à tout à l'heure. Et là, à partir de là, comme la première expérience s'était bien passée, je l'ai renouvelée. Je l'ai renouvelée sans peur du tout, parce que
au final, quand les personnes autour de moi me demandaient si j'avais pas peur de dormir chez l'habitant, etc., de me faire agresser, bah, en fait je me disais mais la personne qui m'accueille, elle prend aussi le risque, je sais pas, que je l'agresse au final. Ou si je suis une voleuse aussi, parce que j'étais chez des habitants qui avaient parfois plus de moyens que moi, et donc j'aurais pu clairement, j'avais les moyens de voler, j'avais les clés, j'aurais pu m'enfuir très bien, mais j'ai pas fait. Et encore une fois, c'est une question de confiance, et je pense qu'il faut avoir confiance en l'être humain et arrêter de voir le mal un petit peu partout. Et après, il y a des avis sur internet, c'est comme tout, hein. Donc sur Couchsurfing, il y a une page avec des avis. Il faut les lire, parce qu'il y a sur certains profils, il y a des avis négatifs en disant ça s'est mal passé, la personne m'avait pas dit qu'elle était une 10, j'avais pas envie de voir de son sgeg en pleine face, enfin je sais plus ce que j'avais lu en commentaire, la personne était très réservée, enfin c'est pas négatif ça, mais voilà, il y a de tout, les gens n'ont pas peur en fait de dire la vérité sur Couchsurfing, et il faut vraiment, si vous êtes sur Couchsurfing, si vous y allez un jour, mettre la vérité. Si ça s'est mal passé, il faut en parler. Et donc j'ai tellement bien réitéré que en fait j'ai fait un voyage de 5 semaines. Je vous mettrai la playlist ici ou ici. Et en fait, lors de ce voyage de 5 semaines, je n'ai fait que dormir chez l'habitant. Et lors de ce voyage-là, j'ai eu des très bonnes expériences, vraiment, et des moins bonnes. Et c'est pas parce que j'ai eu des moins bonnes expériences que je me suis dit que j'allais tout arrêter. J'ai vécu des moments exceptionnels de rencontres, j'ai rencontré des gens qui avaient des histoires incroyables, et encore une fois, je le répète, le vivre. Souvent, les gens qui sont sur Couchsurfing et qui hébergent des personnes sont des personnes qui ont eu 3 vies en une, c'est incroyable, c'est génial, c'est vraiment génial. Enfin voilà, et en fait, ce que j'en ai conclu avec toutes ces expériences-là, c'est que je ne vais plus chez les fumeurs. Mon premier host a été adorable. Mais en fait, le problème, c'est qu'après, les affaires, elles puent. Et c'est, quand on n'est pas habitué à l'odeur de la clope, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Surtout lors de mon voyage de 5 semaines, je n'avais pas à faire des lessives non plus tous les 2 jours. Donc, il fallait que je sois chez des gens qui soient un minimum clean, entre guillemets. Et ça a été là-dessus, ça a été, et voilà. Donc, voilà, au final, comment j'ai réussi à passer le cap. Au final, c'est vraiment en me posant le minimum des questions et en faisant confiance aux gens. Aujourd'hui, à 22 ans, je suis tellement contente d'avoir fait tous ces voyages-là avant d'être dans la vie active. Oui, parce qu'avant, j'étais étudiante, du coup, j'avais 2 mois de vacances. Et en fait, faites-le tant que vous avez l'occasion, parce qu'après, vous allez avoir des regrets. Voilà, aujourd'hui, en étant en CDI, je peux pas partir 5 semaines. Alors qu'avant, j'ai pu et je l'ai fait. Rien n'est impossible dans la vie, et malgré le Covid, malgré la pandémie, on peut passer entre les mailles du filet et voyager, rencontrer des gens, etc. etc. Enfin bref, je m'égare, mais voilà, je suis trop contente de parler de voyage, ça me rend très heureuse. Je suis trop contente, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, lâche un j'aime et écris un petit commentaire aussi pour savoir ton expérience par rapport au voyage et savoir ce que t'en as pensé de la vidéo, si t'es prêt toi à voyager seul ou pas. Voilà. Enfin bref, sur ce, je te fais de très gros bisous et je te dis à une prochaine. Bye! Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run.